Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un petit haul action. Voilà, ce week-end on est allé sur Toulouse. Voilà pour ma fille, pour ma grande. Et du coup, mon mari m'a amené chez Action puisque je trouvais pas voilà enfin, à mon Action à côté de chez moi, je trouvais pas les die cut et les blocs et je recherche les petits blocs là pour faire les cartes postales un peu vintage. Ben, bon, ça j'ai pas trouvé, mais par contre j'ai trouvé enfin, je vais vous montrer pas les blocs 30-30, alors je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, je vais vous montrer. J'ai trouvé, alors je suis allée, alors je sais pas si vous connaissez, Action de Cugnot, et ensuite je suis allée à celui d'Haute-Rive. Et du coup, dans les deux actions, voilà, j'ai trouvé voilà, des choses qui m'intéressaient. Donc, je me suis dit, je vais vous montrer, puisqu'il y a certaines choses voilà, où j'avais fait des créas, où j'avais fait un tuto, voilà, où j'essaierai de vous mettre les liens des tutos avec ces produits-ci. Alors, d'abord, ce qui n'est pas scrap, euh, j'ai trouvé ceci. Alors, celui-là, j'ai trouvé sur celui de Cugnot. Bon, voilà, il y en a qui sont de par Toulouse. C'est la première fois voilà, que j'allais à celui de Cugnot, il est quand même pas mal, ouais, il y a quand même pas mal de choses. Alors ça c'est des candies, voilà, des cuillères en forme de canne à sucre, je trouvais ça assez original. Donc voilà, pour Noël ça devrait être sympa dans le chocolat chaud. Ça vaut 99 centimes les 6. Alors, voilà, ça change des petites cuillères en chocolat. Et ce qui n'est pas scrap, qui est voilà, gourmandise, j'ai trouvé ceci, des petites sucreries là en forme de bonhomme de neige, en forme de canne à sucre, des toiles et des petits sapins. J'ai trouvé ça original. Voilà, pour faire nos petites décorations. Alors, sais que cette année, je vais essayer de faire des petites des cuillères avec du chocolat, avec des carrés de chocolat, et je risque d'y mettre voilà, des petites décorations comme ceci. J'ai vu ça sur Instagram, ça a l'air assez sympa, assez facile à faire, hein. Donc, je vais essayer d'en faire voilà, pour les week-ends, quand la petite rentre à la maison, des petites friandises comme ceci. Alors, j'ai trouvé aussi pour faire les cadeaux le papier cadeau Stitch. Alors là, franchement, quand je l'ai vu, et par contre, celui-là, je l'ai trouvé, je crois que c'était sur Haute-Rive. Non, sur Cugnot aussi. C'est l'autre que j'ai trouvé à Haute-Rive. 62 centimes, hein, voilà. Je trouve ça super original. Papier cadeau Stitch, donc j'en ai pris qu'un seul rouleau parce qu'il n'y en avait qu'un seul, sinon j'en aurais pris plusieurs. Et ensuite j'ai trouvé celui-ci, alors pour mettre sous le sapin, voilà, j'aime beaucoup. Et en plus il est quand même assez grand, il y a 500 x 70 5 mètres, 70 cm, il y a quand même de quoi faire. Voilà, j'en ai pris un, et celui-là par contre je crois il est plus cher. Alors je regarde parce que là j'ai eu le ticket sur mon téléphone et l'autre je l'ai eu en papier. Emballage Noël, 99 centimes. Voilà, donc du coup j'ai mon téléphone à côté, j'ai le ticket et l'autre ticket à côté. Donc j'ai essayé de marquer quand même les prix dessus. Alors j'ai trouvé les fameux die cut en sachet. Alors je sais pas si... Alors j'en ai trouvé deux sachets à Cugnot et deux autres sachets à Haute-Rive. Donc j'ai trouvé celui-ci. Alors, je sais pas combien il y en avait, peut-être plus que ça. Enfin, là, je trouvais que ces modèles-ci. Alors, les modèles animaux. Donc, ça sert toujours, voilà, pour faire des cartes, pour faire des albums, pour faire pour faire du pas bullet journal, pour faire de l'art journal. Voilà, ça sert toute l'année. Pour ça que j'en ai pris. Il y en a de vraiment sympathiques. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci avec les valises, alors plus Chabi, qui est sympa aussi. C'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui-ci, avec les cupcakes. Vraiment très sympa. Et comme je suis en train de faire deux livres de recettes de famille. Et c'est vrai que pour le décorer, je pense que je vais m'en servir. Quand je l'aurai fini, je vous montrerai. J'en fais deux identiques pour mes deux filles, et toutes les recettes familiales. Et ensuite, j'ai trouvé celui-ci.
Voilà, un peu vintage, un peu sympathique aussi. Le chat est super beau. Alors par contre, je sais pas si ils sont en double. Je n'ai pas regardé, je vais le regarder. S'ils sont en double ou pas. Ou c'est qu'un exemplaire de chaque. Donc à Cugno, il y avait que voilà, il y en avait que deux. Alors, je sais plus lesquels c'était. Il y avait que deux. Ils étaient avec d'autres choses. Enfin, c'était avec des blocs. Alors je sais pas si quelqu'un l'avait pris, après il a décidé de ne plus les prendre, les avait mis. Alors donc j'ai cherché dans le rayon, j'en ai pas vu d'autres. Et c'est à Haute-Rive que j'ai trouvé les deux autres. Et il y avait plusieurs. Il y avait plein d'autres modèles, mais je les avais déjà pris. Donc il n'y a qu'un seul modèle de chaque. Celui-là, il plairait à ma cousine. Petite abeille qui est apicultrice. Ouais, il n'y a qu'un modèle très sympa. Voilà, l'appareil photo là, il est super joli. Titane. Donc j'essaierai voilà, de vous faire des tutos cartes avec. Très sympa. Petit caneton. Voilà, c'est vraiment, le design est assez sympa. Je ne regrette pas de les avoir pris. Même on peut après se resservir du papier là qui est très sympa aussi. Faire un fond de carte. Après il y a la mousse, mais bon la mousse je pense pas que je vais l'utiliser parce que je suis souvent déçue par la mousse d'action qui tient pas là. Dans le temps que ça tient pas, ça se défait. Du coup je pense pas l'utiliser. Voilà pour les die cut. Alors c'était 74 centimes le paquet. Alors ensuite j'ai trouvé, alors ça je l'ai trouvé à Haute-Rive, non Cugno. Non, à Haute-Rive. Un carnet comme ceci avec alors ça fait 20 par 20. Alors moi je me dis pour faire des pages, voilà, des pages ensemble, je l'ai trouvé très sympa parce qu'il y a des pages noires, il y a des pages, alors les pages noires il y a une petite voilà, je vais pouvoir, je pense que je vais le scraper avec la, voilà, je vais trouver un système, voilà, je vais sans doute faire des choses. Alors là vous pouvez vous en servir pour faire un album photo ou pour faire voilà des pages de scrap. Et là, les noirs, il y a une petite enveloppe. Et ensuite, il y a les pages blanches qui sont quand même assez épaisses. Donc, on peut faire de l'art journal, on peut faire plein de choses avec. Donc, il y a les blanches et il y a les pages craft. Je vais voir. Je risque, voilà, peut-être de faire des pages. Je vais voir comment. Et je l'ai trouvé assez sympa. Alors, il coûtait 2,69 €. Quitte même, vous pouvez utiliser, déchirer les pages et en faire des... Voilà, utiliser des pages pour faire des cartes aussi, parce que les pages sont quand même épaisses. Moi, j'aime bien, voilà, quand les pages sont épaisses. Et il y a combien de pages dedans? Je sais pas. 200, voilà, les pages font 200 grammes et 60, 20 par 20, 60 pages. Il y a de quoi faire. Ouais. Voilà pour ce carnet. Ensuite, j'ai trouvé, j'étais voilà, contente, j'ai trouvé des grosses perles en bois. Voilà, que j'utilise. Alors, je vais vous montrer pourquoi j'ai utilisé ces perles pour faire mes petits personnages. Je viens de retrouver un die cut. Je le remets. Alors, ça, c'était... Alors, je l'ai marqué le prix dessus. Alors, combien j'ai dit? Je l'ai marqué sur un. 79 centimes, je crois. J'en ai pris 3 paquets. 89 centimes. Et dedans, il y en a 50 grammes. Par combien? Combien? 2, 4, 6, 8, 10. 11. Là, il y en a 11. 4, 10, 8. Là, il y en a 10. Ouais. Voilà, je m'en sers moi pour faire voilà ces petits personnages, ces petites figurines à mettre, à suspendre au sapin ou à suspendre sur une porte. Voilà, ces petites perles à quoi alors je crois que j'avais fait le tuto. Alors j'essaie de le retrouver et je vous le mettrai dans le tuto comme ceci. Alors je risque de les mettre dans quelques temps. Je vais les mettre sur mon site Etsy à la vente. Donc j'en ai quelques-unes, il faut que j'en refasse. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pris ces perles que je vernis.
Ça fait un effet brillant. Petite clochette. Voilà, j'en ai pris 3 paquets. Voilà, c'est pour cette année. Et ensuite, voilà, j'ai trouvé ces blocs-ci. Alors, c'est Luxe Paper Block. Hein. Donc, il y avait que ces 2 modèles. Hein. Alors, ça, c'était où que j'ai pris ça? C'était à celui de Cugnot. Donc, je me trompe de ticket. 1,99 €. Et vraiment, enfin, je suis contente parce que j'ai trouvé celui que je voulais. Alors, celui-ci est vraiment très sympa, très vintage et très traditionnel, le Noël traditionnel. Vous avez dû le voir passer. Vous avez dû le voir passer. Donc, voilà, cette année, je vais faire plein de choses avec. Alors, j'essaierai de, voilà, de filmer, de faire les vidéos. Voilà, très sympa. Le papier, comme j'aime. Hein. C'est du Noël traditionnel. Ça j'aime beaucoup là, le Polaroid. On va faire de jolies choses avec. Voilà, je vous montre vite fait. Et ensuite, il y a du papier vélum à nouveau. Ah non, je pensais. Le papier vélum, il est collé. Voilà. Je vous fais bouger et mon préféré c'est celui-ci. Celui-ci il est superbe. Avec des friandises, des pains d'épices. Celui-là est vraiment superbe. J'aime beaucoup la petite tasse en forme de maison là. Voilà. Le papier est très sympa aussi. Je pense au biscuit. Fait biscuit. Ça fait vraiment Noël. Là. Des biscuits en forme de sapin. Ici, là, des flocons de neige. Très, très sympa. Et là, plein de die cut. Pour faire un album. Je pense, voilà, il me faudra y retourner sur les palmiers en espérant qu'il y soit. Je risque de m'en prendre un autre. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce design. Petit chamois là. Ça donne envie qu'il fasse bien froid là, qu'on puisse se préparer un chocolat chaud. Et voilà. Voilà, je suis contente. Alors c'est dommage, je n'ai pas trouvé alors je sais pas comment ils appellent ça pour faire les cartes là. Il y en a un qui me déplaît pas là, vintage avec le petit bonhomme de neige là. Je l'ai trouvé super. J'espère voilà qu'ils vont arriver sur celui de panier. Après j'ai pris ça qui n'est pas scrap, voilà, pour me nettoyer les mains. J'en avais plus non plus. Voilà, voilà. Mes petits achats, je suis contente que mon mari, voilà, m'ait fait la surprise de m'amener à... Enfin, on en avait trouvé un autre, mais bon, avec le Google Maps, là, on en avait trouvé un, mais bon, apparemment, on est arrivé là, et je sais pas s'il a fermé ou pas, on n'a pas réussi à le trouver. On est tombé dans une entreprise, enfin, Google Maps nous a fait aller à une entrée, mais c'était fermé, et c'était pas du tout en action, donc du coup, après, ma fille, elle a quand même trouvé celui de Cugnot, parce que voilà, on n'est pas... Voilà, on n'y va pas trop souvent à Toulouse, du coup on était un peu perdus. Donc je suis contente que mon mari voilà, m'ait fait la surprise de m'amener à ces 2 actions. Moi j'ai pu trouver voilà, mon petit bonheur. Sur ce, voilà, je vais essayer de vous mettre la vidéo. Aujourd'hui on est mercredi, voilà aujourd'hui. Et vous aurez le tuto de la carte qui est assez sympa à faire. Là, je vous la mettrai vendredi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative et je vous dis à très vite.